Et bien salut à tous les amis, c'est Arthur Et go. de la chaîne GoTech et on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo portant sur le meilleur outil de montage. Un outil disponible sur le logiciel Premiere Pro, utilisable par n'importe qui ayant ce logiciel de la suite Adobe. Nous verrons dans cette vidéo quelles en sont les fonctions et comment les utiliser. Tout d'abord, parlons de cet outil et sur quel principe il fonctionne. Imaginez le principe d'un Google Docs où plusieurs utilisateurs peuvent modifier en même temps un fichier texte, puis mélangez-le avec un logiciel Premiere Pro et cela vous donne le projet d'équipe sur Premiere Pro. Cette fonctionnalité permet donc à des utilisateurs de Premiere Pro de monter une vidéo à plusieurs en même temps. Lorsque vous créez ce projet d'équipe, il est automatiquement stocké sur le cloud Adobe. Les participants d'un projet d'équipe peuvent donc y accéder à n'importe quel moment, même si le créateur a son ordinateur d'éteint. Le fait que ce soit stocké dans le cloud ne permet pas seulement des modifications en simultané, mais cela permet aussi d'éviter de devoir envoyer manuellement à chaque sauvegarde le projet par mail ou par Google Drive, Dropbox, etc. à vos collaborateurs. Le fait que ce soit stocké sur le cloud apporte aussi une sûreté du projet. Avec leur data center disposé dans les 4 coins du globe, il est presque impossible pour Adobe de perdre vos fichiers. Mais il faut faire attention au moment de la sauvegarde de vos modifications, car la méthode utilisée est entièrement différente du CTRL-S habituel. Il y a en effet deux phases pour une sauvegarde. La première qui est d'appuyer sur cette flèche pour partager vos modifications aux collaborateurs de ce projet. Et la deuxième étape est la récupération des données partagées. Le problème de cette sauvegarde, c'est qu'elle n'est pas constamment présente comme sur un Google Docs. Ce que je veux dire par là, c'est que sur un Google Docs, vous n'avez pas besoin de partager ou de recevoir les modifications, elles se font en temps réel. Le problème sur Premiere Pro est donc que si deux collaborateurs modifient la même séquence en même temps et partagent leurs modifications aussi en même temps, elles vont se confronter. Fort heureusement, vous pourrez choisir de garder l'une des deux modifications, mais avant de choisir laquelle vous voulez garder, vous ne pourrez pas visualiser les modifications de chacune. Si malencontreusement vous choisissez la mauvaise modification, ne vous inquiétez pas, Adobe stocke chaque partage de données de chaque utilisateur. Vous pourrez donc en cas de problème sélectionner n'importe quelle sauvegarde. S'il y a donc un conseil que je peux quand même vous donner, organisez-vous, faites en sorte qu'une personne s'occupe d'une séquence à la fois et n'hésitez pas à créer plus de séquences qu'un projet normal. Le deuxième conseil que je peux aussi vous donner est de récupérer les modifications dès qu'un collaborateur vous en partage. Cela évitera un peu plus d'avoir des confrontations de modifications. Maintenant que Arthur vous a parlé de comment fallait-il faire pour partager ces modifications, vous devez sûrement vous demander comment le partage de fichiers fonctionne, comment faire pour que tout le monde ait les bons fichiers, etc. Pour cela, il y a plusieurs techniques. La première, qui est, je pense, une des plus pratiques, est le partage de fichiers via le Creative Cloud lui-même. En effet, lorsque vous mettez des fichiers sur un projet Premiere Pro d'équipe, ils se placent automatiquement sur votre Creative Cloud. Pour partager ces fichiers à vos collaborateurs, vous avez donc à aller sur le Creative Cloud lui-même, en ligne, cliquez sur les 3 petits points et invitez un utilisateur du Creative Cloud, ou obtenir un lien partageable. Dans le cas où vous l'invitez, lorsqu'un collaborateur accepte, les fichiers seront directement stockés sur son propre Creative Cloud. La deuxième option est celle de mettre ces fichiers sur une autre plateforme, comme un Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc. Et la dernière méthode, la troisième, est que tout simplement tout le monde ait les fichiers sur son ordinateur, c'est-à-dire que vous prenez une clé USB et vous mettez les fichiers sur votre ordinateur. Donc une fois que vous possédez tous les fichiers postés sur le projet Premiere Pro d'équipe sur votre PC, Premiere Pro s'occupe très bien, tout seul, de trouver le bon répertoire à votre place. Mais je vous conseille pour plus de facilité de mettre tous vos fichiers d'un projet sur un même dossier que vous nommez en fonction du nom de votre dossier, pour avoir un workflow beaucoup plus rapide. Pour monter votre vidéo et l'exporter, ce sera exactement pareil qu'un projet normal, un projet Premiere Pro habituel. Pour conclure, cet outil de montage est un outil qui peut être super pratique dans plusieurs cas, que ce soit pour monter une vidéo professionnellement ou juste pour monter une vidéo de vacances avec ses amis, etc. Ce projet d'équipe permet donc premièrement de gagner un temps fou en se divisant les tâches, mais aussi d'avoir à éviter d'envoyer les fichiers ultra volumineux ou encore tout simplement de pouvoir suivre ce qu'est en train de faire une autre personne et de pouvoir lui proposer des modifications directement en instantané. Donc cela sert à avoir un workflow beaucoup plus rapide, de communiquer beaucoup plus facilement sur le montage. Comme c'est stocké sur le Creative Cloud d'Adobe, n'importe qui a été invité peut y avoir accès et modifier le projet à n'importe quel moment, ce qui vous permet d'être vraiment nombreux et d'avoir une visibilité beaucoup plus élevée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas posez un like et abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et si vous avez d'autres idées de vidéos à nous proposer n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Ciao Ciao tout tout le le monde. monde.